L'Africain est un être fondamentalement méchant, hypocrite, envieux, cruel même, je dirais. Il y a de cela quelques mois, j'ai un collègue médecin avec qui j'étais en faculté de médecine à l'Université des Montagnes, c'est à l'ouest du Cameroun, qui s'est retrouvé dans une situation délicate sur le plan de sa santé. Il souffrait d'une insuffisance rénale, il était entre la vie et la mort. Et nous étions en train de discuter sur des possibilités de lancer un élan de générosité afin de pouvoir l'aider à pouvoir traverser cette période difficile de sa vie. C'est ainsi que dans un groupe, sur un réseau social, à messagerie instantanée, nous étions donc tous, notamment les promotionnaires de cette université et surtout les collègues médecins. Nous nous sommes dit qu'il était important que chacun puisse donner sa contribution afin qu'on puisse accompagner sa famille dans toutes les procédures coûteuses qui devraient permettre à ce qu'il puisse retrouver sa santé. C'est ainsi que chacun essayait de donner ce qu'il avait. Parce qu'en réalité, il n'y avait ni de montant minimum, ni de montant maximum, donc chacun donnait ce qu'il pouvait donner. C'est ainsi qu'il y avait des contributions de 5 000 francs, de 15 000 francs, de 30 000 francs. Les montants étaient vraiment divers. Moi, ça m'a particulièrement touché parce que c'est un collègue, non seulement avec qui j'ai collaboré lorsque nous étions en faculté de médecine, mais surtout c'est quelqu'un qui a cru en mes projets. Parce que qu'il s'agisse de SOS Médecins Cameroun, que j'ai démarré juste après mes études de médecine, ou encore de Startup Academy, où il a même décidé d'investir, je trouvais donc que rares étaient ces collègues médecins qui m'accompagnaient dans mes projets. Donc pour moi, sa situation sanitaire me touchait particulièrement. C'est ainsi que ce jour, je décide donc de contacter la personne qui était censée récupérer de l'argent et je décide de lui envoyer 100 000 francs comme étant ma contribution modeste. Parce que si je pouvais faire plus, naturellement, je le ferais. Pour moi, c'était un geste tout à fait naturel parce que c'est beaucoup plus intéressant d'aider ou de soutenir quelqu'un qui est encore en santé au lieu d'attendre que la personne décède et venir jouer les intéressants en voulant s'occuper des obsèques et dépenser beaucoup d'argent alors qu'en réalité, quand la personne était vivante, nous ne faisions rien pour contribuer à ce que la personne puisse mieux se porter. Et j'ai été totalement surpris. Surpris pourquoi? Parce que plusieurs personnes me contactaient pour me dire vraiment pourquoi tu as fait ça. Les autres donnent 10 000 francs, 15 000 francs. Toi, tu viens donner 100 000 francs. Tu veux montrer que tu as de l'argent. Tu veux snober les autres. Tu te prends déjà la tête. J'étais abasourdi. Je me disais, comment est-ce que nous, Africains, réussissons à arriver à un tel niveau de bassesse? Ça veut dire que nous avons un collègue qui est malade, qui est entre la vie et la mort. Et les gens s'intéressent au montant qu'on donne en disant que toi, pourquoi tu veux montrer que tu veux jouer les intéressants. Tu viens donner 100 000 francs alors que les autres donnent 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Ça m'a beaucoup choqué. Je me suis dit, mais même dans l'élan de générosité, il y a de la haine. Parce qu'en réalité, c'est vrai que je savais déjà qu'il est impossible de se faire aimer par tout le monde. La preuve, c'est que même Jésus n'a pas réussi à faire l'unanimité. Même Dieu n'arrive pas à faire l'unanimité. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui crachent sur lui, beaucoup de personnes qui ne croient pas en lui, beaucoup de personnes qui s'en foutent de qui il représente. Ça veut dire que si même Dieu ne fait pas l'unanimité, ce n'est certainement pas Claudel Noumissier qui fera le contraire. Donc, je sais déjà que l'unanimité n'existe pas. L'unanimisme, c'est une vue de l'esprit et c'est un idéal qui en général ne peut jamais s'atteindre. Mais là, je pense que je venais de me rendre compte que nous avons atteint le paroxysme de la méchanceté. Parce que pour moi, c'est de la méchanceté en réalité. C'est la même chose avec mon parcours, avec les personnes qui ne m'apprécient pas. Et c'est tout à fait légitime. Comme j'aime souvent le dire, la science commence lorsque ton interlocuteur dit non.
La science commence lorsque tu poses une action et l'autre dit c'est du n'importe quoi. Tu es un arnaqueur, tu es un bandit, tu vends des illusions, tu vends des rêves. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que l'unanimisme n'existe pas. C'est impossible de pouvoir plaire à tout le monde, à tout moment et à tout instant. Ça, je le sais. Mais c'est encore magnifique lorsque durant cette célébration de la fête de la jeunesse, où il y a une thématique qui est extrêmement importante, qui est celle de l'emploi des jeunes, que des jeunes comme moi se retrouvent en train d'avoir des comportements, des attitudes, des appréciations incroyables. Je vais vous prendre quelques exemples. Hier, je suis passé dans un média de la place pour un plateau spécial, notamment pour décrypter le discours du chef de l'État. Et il était question de pouvoir développer toutes les principales thématiques de ce discours, partant du sport, de l'unité, de la paix, de l'économie, de l'emploi des jeunes, etc. Et durant cette émission, je faisais comprendre déjà que c'est un format d'émission qui est très difficile du fait qu'il y a beaucoup d'intervenants. Ce n'est pas possible de pouvoir développer de manière importante un argument. Et je faisais comprendre durant cette émission que lorsque j'ai fini mes études de médecine, parce que je suis médecin, ça fait 7 ans déjà, je suis sorti médecin en novembre 2014, j'ai fait l'Université des Montagnes. Après la faculté de médecine, j'ai décidé de ne pas rester uniquement cloîtré à l'hôpital. Parce que je me rendais compte que ça dévaluait tout le potentiel que j'avais. Donc j'ai décidé, en dehors de l'hôpital, parce que j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux, que ce soit public, privé ou confessionnel. Et après ça, je me suis dit que je pouvais apporter plus. Pourquoi aussi? Parce qu'il y avait une certaine frustration, puisque je vivais le chômage des médecins. J'ai voulu entrer dans la fonction publique, je n'ai pas réussi, ça m'a encore entraîné d'autres frustrations. Je me suis dit, mais pourquoi je vais rester là à pleurer, à crier, à critiquer et à dire que le pays ne marche pas? Peut-être avec mes initiatives, avec mes compétences individuelles, je pourrais apporter des solutions, peut-être à notre société ou même à ma vie. Je décide donc en 2014, dès que je finis mes études de médecine, quelques mois après, nous sommes au début de 2015, de lancer un premier projet qui s'appelle SOS Médecins Cameroun. Alors SOS Médecins Cameroun, pour moi, c'était l'association entre les compétences que j'avais en informatique, les compétences que j'avais en marketing et la santé, surtout que les réseaux sociaux commençaient déjà à avoir une très grande ampleur et j'avais beaucoup de compétences qui me permettaient de pouvoir les manier. C'est comme ça que je crée donc la plateforme SOS Médecins Cameroun qui fait donc dans la médecine extra-hospitalière, c'est-à-dire tout ce qui est médecine en dehors de l'hôpital, les consultations à domicile, les soins à domicile, les couvertures sanitaires d'événements, les conseils en ligne, etc. C'est comme ça que je commence donc à exercer dans ce projet qui aujourd'hui est la première plateforme médicale en ligne au Cameroun avec plus de 77 000 personnes qui sont abonnées à notre page Facebook et qui nous suivent au quotidien. Et je commence donc à exercer la médecine en associant mes autres compétences. Je descends à domicile, je consulte les patients, je suis les patients en ligne et je me rends compte qu'en réalité, aujourd'hui, la médecine n'est plus seulement à l'hôpital. Aujourd'hui, le nombre de patients que j'ai déjà suivis en ligne, c'est plus de 15 000 patients en 6 ans. Il y a très peu de médecins qui ont 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience, qui ont même les statistiques du nombre de patients déjà suivis. Parce que moi, j'ai les statistiques de tous mes patients. Du fait que j'utilise le numérique, j'ai la capacité de pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle révolution. C'est ce qu'on appelait la fracture du numérique, où on ne fait plus les choses comme avant. Aujourd'hui, on peut suivre un patient qui est en Côte d'Ivoire, suivre un patient qui est au Gabon, suivre un patient qui est au Togo, qui est en France, sans avoir besoin de se déplacer, sans avoir besoin de s'asseoir dans un hôpital, sans avoir besoin de porter une blouse. Parce qu'aujourd'hui, on peut offrir ses compétences et son savoir sur le plan purement médical à travers le monde, en restant couché même chez soi et en partageant ses connaissances au quotidien, en restant en contact avec ses patients, en faisant de la pharmacovigilance en ligne. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 6 ans et même aujourd'hui encore, je continue de le faire. Je consulte uniquement sur rendez-vous des patients qui ont besoin de me rencontrer spécifiquement par rapport à certaines thématiques dans nos différents sièges ou dans mon bureau. Et malgré cela, je rencontre des personnes qui me disent au quotidien, mais celui-là, il a fait la médecine, est-ce qu'il consulte encore au quotidien? Il travaille dans quel hôpital? Il raconte du n'importe quoi, il a même fait la médecine où? C'est un arnaqueur, c'est un charlatan. Et moi, ça m'amuse toujours et ça me permet juste de comprendre encore ce que je disais, à savoir, il est impossible de faire l'unanimité. Il est impossible que tout le monde soit d'accord avec ce que tu dis. Parce que si aujourd'hui tu dis quelque chose qui ne correspond pas à ce en quoi les gens croient,
ça va faire le tour du monde, ça va faire le tour des réseaux sociaux. Mais lorsque tu vas présenter des réalisations importantes, ça va passer inaperçu. Pas parce que les personnes ne voient pas, mais parce que les personnes attendent le moment où tu vas flancher pour pouvoir démontrer qu'en réalité, ce qu'ils pensaient, qui n'est que le reflet de leur échec, parce que ces personnes voient en ta réussite, qui n'est qu'un chemin, parce qu'il n'y a pas une destination qui s'appelle la réussite, le reflet de leur échec en réalité. Moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Quand j'ai fini avec le projet SOS Médecins et que j'ai pu développer ce réseau avec plusieurs de mes collègues, parce que quand je parle de je ne suis pas seul, il y a toute une équipe qui m'accompagne, que ce soit SOS Médecins dans notre siège de Douala, à Yaoundé, à travers le monde, à travers nos différentes succursales. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui interviennent dans ce projet et je tiens ici à les saluer pour leur travail, pour leur témérité et pour leurs compétences. Parce que comme j'aime le dire, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Après le projet SOS Médecins, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'autres choses à apporter dans le domaine entrepreneurial. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai jamais voulu faire la médecine, je l'avoue. Mais j'ai commencé à aimer la médecine en 4e année parce que je me suis rendu compte que la médecine, c'est la prise en charge des personnes qui ont des problèmes de santé, l'anticipation sur des problèmes de personnes qui n'ont pas encore atteint la phase de maladie, mais qui pourraient atteindre cette phase-là si on ne pose pas des actions en amont, ce qu'on appelle la médecine primordiale et primaire. Je me suis rendu compte que j'avais des compétences dans d'autres domaines. C'est pour ça qu'en février 2016, je décide de créer la Startup Academy qui a fêté ses 5 ans il y a de cela quelques jours et vous pouvez retrouver le documentaire de près d'1 heure sur notre chaîne YouTube et même sur cette page Facebook pour pouvoir retracer et vous permettre de découvrir ce que nous avons réalisé ces 5 dernières années. Et ces 5 dernières années, nous avons eu à implémenter plusieurs projets au Cameroun. Et durant cette émission, je parlais de quelques-uns de nos projets parce qu'en réalité, lorsque je dis que la Startup Academy a implémenté plus de 12 usines au Cameroun, en fait, ce n'est pas tous les projets de la Startup Academy. Vous pouvez vous imaginer que je vais parler sur un plateau télé, expliquer tout ce que nous avons fait sur le plan stratégique. Ce serait être purement naïf. Et pour quelqu'un qui enseigne l'intelligence économique, je ne pourrais pas commettre des erreurs aussi banales. Et durant cette émission, je disais donc que la Startup Academy a 12 industries déjà installées au Cameroun et qui emploient environ 30 personnes. Et beaucoup de personnes me disaient « Ah, dis donc, c'est du n'importe quoi. Des usines, 12 usines qui emploient 30 personnes. Vous voyez ça, c'est les machines qui travaillent là-bas. C'est du n'importe quoi. Vous employez seulement 30 personnes. Vous ne représentez rien. C'est la preuve que ce sont des charlatans, des idiots, des bandits, des arnaqueurs. » Et ça m'a beaucoup amusé et ça m'a permis de comprendre à quel point le taudis intellectuel et le sommeil intellectuel qui est déjà à l'étape de coma intellectuel est en train de se développer de manière incroyable dans notre pays. Et la fête de la jeunesse doit donc représenter le moment à partir duquel nous devons pouvoir assassiner ces personnes qui souffrent de coma intellectuel là. Pas assassiner pour les éliminer physiquement. C'est pour ça que je décide d'adopter le slogan ou plutôt le pseudonyme d'assassin de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle pour pouvoir donc mettre sur pied une unité de réanimation intellectuelle et réveiller ces personnes qui sont dans un coma intellectuel. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'il y a une différence entre un emploi et une rémunération. Si vous avez votre plantation de 100 hectares et que vous prenez 100 personnes pour venir défricher, dès que les 100 personnes défrichent, vous leur donnez une petite rémunération. Ensuite, vous prenez des personnes pour venir récolter de temps en temps. Ensuite, vous prenez des personnes qui vont venir vous aider à prendre votre matière première au champ pour aller mettre cette matière première dans les sites de distribution. Ça, ce ne sont pas des emplois. Ça, c'est une rémunération. Quand vous prenez un professionnel que vous payez à la tâche pour une activité et vous lui donnez des honoraires par rapport à cette activité, ça, c'est une rémunération. Quand vous invitez un artiste pour un événement et qu'à la fin de l'événement, vous lui donnez un cachet, ça, c'est une rémunération, ce n'est pas un emploi. Pour moi, lorsque je parle d'emploi, il y a un élément clé, il y a un mot-clé fondamental que j'ai introduit dans la notion d'emploi. Ce mot-clé, c'est la partie contractuelle et c'est la partie d'essence. Un emploi, c'est un contrat entre un employeur et un employé et qui doit être décent sur le plan de la rémunération, sur le plan des conditions de travail, sur le plan de l'espace de travail, sur le plan de l'environnement qui permet à cette compétence de se développer. Et nous sommes même allés beaucoup plus loin à la Startup Academy parce que nous avons permis aux personnes qui travaillent dans notre écosystème de développer leurs propres projets. C'est la raison pour laquelle à la Startup Academy, vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui y travaillent ont leur propre entreprise et nous contribuons à développer leur propre entreprise. C'est la raison pour laquelle vous allez régulièrement voir sur ma page Facebook des publications où je parle des projets
des membres de la Startup Academy, où je présente les industries des membres de la Startup Academy, parce que nous sommes dans un écosystème où nous avons compris que nous n'avons pas besoin d'avoir une relation de patron-employé. Moi, je ne suis pas un patron, je n'ai que des collaborateurs et des collaboratrices avec qui je travaille et nous sommes tous des pièces et des maillons d'un puzzle et c'est ensemble que nous pouvons permettre à l'écosystème camerounais, qui n'est qu'un tout petit quartier, beaucoup plus globalement africain, qui est notre pays réel et véritable, de pouvoir se développer. Et durant cette émission, je citais des usines comme Startup Color, où nous fabriquons de la craie, où nous fabriquons des peintures, comme les peintures qui sont dans les sièges de la Startup Academy, où nous fabriquons des sacs. Je citais Startup Cosmétique, où nous fabriquons des produits cosmétiques. Je citais Startup Food, où nous fabriquons des produits agroalimentaires, comme un produit que nous avons sorti récemment qui s'appelle Choco, qui est une marque de chocolat en 4 saveurs, blanc, lait sans sucre et surtout noir, et que nous avons pu déployer avec succès à travers le Cameroun et qui est même vendu désormais à travers le monde. Je citais des industries comme Startup Motors, où nous avons l'audace de créer le premier véhicule autonome et électrique au Cameroun. Je pourrais citer Sur Mesure, où nous fabriquons des vêtements, des sacs, des chaussures, des accessoires de mode en utilisant du coton, en le transformant pour obtenir donc du tissu qu'on va utiliser pour nos vêtements, pour les personnes qui souhaitent utiliser de la matière première locale et qui ont les moyens de se payer des services d'un artisan de qualité, ou encore en utilisant des tissus qui viennent d'ailleurs et qui ont un coût de production très faible pour offrir des vêtements qui ont un coût faible pour un segment de marché qui ne peut pas acheter des vêtements qui ont un certain coût. Je pourrais citer tellement d'autres industries que nous sommes en train d'implanter, comme Startup Pharma, où nous sommes en train de fabriquer des médicaments au Cameroun en utilisant la compétence ancestrale et surtout le savoir-faire africain, l'environnement africain, les plantes africaines médicinales pour pouvoir produire des médicaments au Cameroun. Et lorsque je faisais donc comprendre que ces entreprises ont en moyenne 30 employés, et les gens me disaient c'est tellement faible, c'est du n'importe quoi. Oui, quand je parle de 30 employés, c'est direct des personnes qui vivent décemment de ce que nous faisons. Parce que nous n'avons le soutien de personne, nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement, nous ne sommes pas soutenus par les pouvoirs publics, nous ne sommes pas soutenus par les personnes privées. Ce que nous présentons, ce que je présente, le groupe Startup Academy SA, dont je suis le président du conseil d'administration et qui a dans ces industries au Cameroun, en plus de toutes ces autres entreprises, ce sont nos propres efforts, c'est notre argent que nous avons mis. C'est avec nos membres que nous avons décidé de dire, nous allons nous mettre ensemble, nous allons mettre nos moyens financiers, logistiques, matériels et nos ressources intellectuelles pour pouvoir développer tous ces projets. Nous n'avons le soutien de personne. Si vous estimez que ces 30 emplois directs ne représentent rien, et je suis d'accord avec vous, peut-être vous pouvez nous montrer comment faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, une étude qui avait été menée par l'Institut national de la statistique montrait au Cameroun qu'un emploi décent nourrit en moyenne 10 autres personnes. Parce qu'en réalité, lorsque je parle de 30 emplois décents, il faut multiplier par 10 pour voir l'impact et de comprendre qu'en réalité, c'est 300 personnes qui sont touchées par cela. Et je ne parle pas des structures ou alors des personnes indirectes qui sont directement touchés par nos activités. Si je prends peut-être les statistiques de Facebook, en 2020, uniquement ma page Facebook, j'ai pu toucher exclusivement avec mes vidéos plus de 40 millions de personnes. C'est donc 40 millions de personnes à travers le monde, parce que ma page et mes vidéos sont suivies à travers le monde, qui sont touchées par nos activités, qui s'inspirent de ce que nous faisons. C'est pour ça que dans l'un de mes livres qui s'appelle Le jeune entrepreneur africain, je le dédicace aux anonymes, parce qu'en réalité, les personnes qui bénéficient réellement de l'impact que nous avons sur le terrain sont les personnes anonymes que nous n'allons certainement jamais rencontrer. Donc, durant cette fête de la jeunesse du 11 février, je voudrais souhaiter ou donner un toast à cette jeunesse ambitieuse, à cette jeunesse audacieuse, à cette jeunesse qui, malgré la calomnie, malgré les insultes, malgré l'abandon, et je pense que la résilience dans le thème de cette fête de la jeunesse, c'est un thème qui est très bien approprié parce que nous sommes assez résilients. Nous n'avons pas attendu d'être soutenus, nous n'avons pas attendu d'être aidés. Nous nous sommes dit, nous faisons partie de la société, nous sommes des citoyens, c'est-à-dire nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. Et l'un de nos devoirs, c'est d'apporter des solutions concrètes et opérationnelles dans notre pays. C'est ce que nous avons décidé de faire. Est-ce que c'est suffisant? Certainement pas. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Certainement oui. Si vous décidez de rejoindre la Startup Academy, peut-être nous allons faire plus. Si vous décidez de mettre vos efforts avec les nôtres, certainement nous allons faire plus. Si vous décidez de créer vos propres initiatives personnelles pour pouvoir apporter des solutions opérationnelles face aux difficultés que nous rencontrons dans notre pays, certainement nous allons faire plus. Mais si vous restez à critiquer, si vous restez en vous disant que vous allez juste nous insulter, certainement vous n'allez jamais nous décourager parce que vous devez vous imaginer que pour pouvoir s'en sortir dans un environnement aussi farouche comme le Cameroun et l'Afrique,
il faut être suffisamment téméraire. Et ce n'est certainement pas quelques injures, quelques calomnies qui pourront nous arrêter. Au contraire, la plupart de nos projets sont fondés sur des frustrations qui nous poussent à toujours faire beaucoup mieux que la veille. Aujourd'hui, la Startup Academy a 5 ans. Je vous invite à suivre notre documentaire sur notre chaîne YouTube Startup Academy 5 ans après ou sur ma page Facebook. Vous allez découvrir ce que nous avons déjà réalisé seulement qu'en 5 années. Et je nous souhaite le meilleur pour la jeunesse africaine de pouvoir réaliser des choses encore plus importantes les années à venir. Je suis Claudel Joël Noubissier et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Le rêve de la Startup Academy.